Je vais essayer de vous parler maintenant d'un sujet, si Dieu veut, qui est notre Hachoué. Il y a plusieurs notions de Hachem. Hachem va m'éclairer comment vous amener ça le plus clairement possible. Bezrat Hachem. Alors, on a déjà parlé un peu de la joie ensemble. Maintenant, je vais vous parler du degré de joie le plus suprême qui existe sur cette terre, qu'il est possible d'atteindre. On avait commencé à en parler, maintenant je vais montrer avec vous dans le détail de ça. Parce que ça se travaille, il faut se renforcer. Mais Od dans ça, mais Od. Il y a des choses sur terre sur lesquelles il y a besoin d'un renforcement perpétuel. Et que dès qu'on s'écarte de ce renforcement-là, l'homme il tombe. L'homme il tombe, et malheureusement, c'est des choses qui sont essentielles dans le développement de la personne. Il y a des choses qui font qu'un homme, il va se développer, il va changer, il va évoluer. Et sans ces choses-là, s'il les a pas, il peut faire toute sa vie le kollel, il peut aller au kotel jusqu'à demain matin, il ne changera pas d'un iota. Maintenant, c'est sûr qu'il faut tout faire. Il faut tout faire ce qui est en son pouvoir. Mais il ne faut pas perdre le Icar de vue. Et bien, j'avais commencé à expliquer une fois, il me semble, en Mushané. Je ne pense pas que j'avais été au bout d'explication. On avait expliqué comment ça fonctionne. Comment je dois aborder les événements de ma vie. On avait ramené la Gemara Brachot là-bas qui dit qu'un homme, quand il a des épreuves, il doit analyser ses actions pour savoir ce qui lui arrive, pourquoi ça lui arrive. D'accord ? Ça, c'est un principe de base. La Gemara Shabbat, elle dit que ça n'existe pas d'avoir une souffrance sans faute. Ça n'existe pas, mettez-vous bien en tête, il n'est pas possible qu'il vous arrive quoi que ce soit sur cette terre sans que vous y soyez connecté et relié. On vous double, c'est parce que vous avez doublé. On vous ment, c'est parce que vous mentez. On vous vole, c'est parce que vous volez. Ça n'existe pas autrement. En mikriut ba'olam. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de... Ce monde, il est géré de manière extrêmement précise par le Boréolam, par le créateur de l'univers, qui gère chaque instant, chaque seconde de manière incompréhensible pour l'homme. Nous, on ne peut pas comprendre comment Dieu fait que tous les êtres humains ils se réunissent, ils se connectent, etc. Le fait est que tout est millimétré. Maintenant, Yaakov Avinu, il avait cette émouna-là, Béhémet, que chaque chose qui lui arrive, ça vient d'Hachem, c'est pour son bien, Vadaï, et une fois que quelqu'un en explique qu'il a la émouna, que ça vient d'Hachem et que c'est pour le bien, seulement alors il peut demander pourquoi ça m'arrive. Et Hachem il lui montre. Hachem il lui explique. Et il lui montre sur quoi il doit faire tchouva, et la personne a fait tchouva. D'accord ? Maintenant, Yaakov Avinu, il fonctionne comme ça. On a expliqué d'ailleurs, Dafka, c'est quoi la différence entre Yaakov et Esav ? C'est une Torah dans les côtés qui explique Rabbi Nachman Zatzal. Il dit quoi ? Il dit que c'est quoi Esav ? Esav, c'est la notion de rejeter le fait que dans ma vie m'arrivent des choses et que c'est relié à Dieu et qu'il y a un message derrière. Esav, pour lui, il n'y a pas de message derrière. Ça m'arrive comme ça aurait pu arriver à un autre. C'est pas relié, j'ai pris un PV, j'étais mal garé. Ok, hier je me suis mal garé au même endroit, j'ai pas eu de PV. Ok, c'est un coup de balle que j'ai eu hier. Yaakov il dit non, hier t'as pas eu de PV parce que peut-être t'avais donné ton masser. Aujourd'hui peut-être t'as pas donné ton masser. Peut-être il y a un autre truc qui s'est pris à toi. Il y a une raison pour laquelle ça t'arrive. C'est sûr qu'il faut payer le partenaire. C'est sûr qu'il faut être droit, etc. Mais malgré tout, ce qui m'arrive à moi, les souffrances et les désagréments qui m'arrivent, ont une raison d'être. Donc Yaakov, celui qui dit, c'est le fait de dire chaque chose a une raison d'être. J'accepte la chose et je recherche la raison et je fais tchouva. Et ça, non, il fait plein de chumrot, et ça va, attention, il fait plein de chumrot. Et ça, il fait des mitzvot, kibud ava attention, kol hakavod. Moi, à côté de ça, il tue, il ment, il triche, il fait plein d'autres trucs, parce qu'il n'arrive pas à changer, mesquin. Il n'a pas le chemin. Ce que je vous dis là, je ne me permettrai pas de le dire même sur Esav, que moi, j'ai pas le niveau de parler sur qui que ce soit. La Torah, elle nous parle comme ça. Et la Torah, de la Torah, on apprend. Maintenant, Yaakov Avinu, donc il sait tout ça. Il sait que maintenant, s'il m'arrive quelque chose, ce que nous dévoile nos Chachamim dans la Gemara Brachot, c'est qu'un homme, il doit scruter ses actions. Il y a plusieurs types de scrutage. D'accord ? Il y a les bonnes choses que je fais, je dois évaluer si je les fais bien. D'accord ? Et il y a les choses que je fais de mal, que je dois carrément enlever, que je dois rechercher, que je dois retirer. Donc j'améliore le bien, je retire le négatif. Il y a ce travail-là, piche-pouche et mishmouche. C'est ce qu'il dit, c'est le langage du Ramchal. D'accord ? C'est vraiment de se scruter, mais vraiment de manière profonde. Yaakov, il sait que c'est que comme ça qu'on fait tchouva. Il sait que c'est que comme ça qu'on avance. Il sait que c'est que comme ça qu'on se rapproche d'Hachem. Et que Béhémet, on voit que Yaakov, donc il fonctionne comme ça, jusqu'au jour où... Donc, Yaakov, il a une émouna parfaite en Hachem. Yaakov, c'est notre patriarche. Yaakov, c'est... Mais il y a un jour où, qu'est-ce qui lui est arrivé ? On lui a pris son fils. On lui a pris son fils, et là, il a eu un problème. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait comme d'habitude ? Ça vient d'Hachem, Kol et Tova, comme ça il a voulu Hachem. Il s'est mis à chercher. D'accord ? Donc, il a regardé dans la Torah. À quoi ça correspond le fait qu'on enlève, Dieu préserve un enfant comme ça, d'une mort atroce, il pensait qu'il avait été déchiqueté par un animal, d'accord ? Il a commencé à chercher dans ce domaine-là. Et il est arrivé, donc, grâce à son étude, à savoir que c'est une faute qui est liée au brit, aux mœurs, d'accord ? Pensée, parole, action. C'est lié à ça. Il a commencé à chercher.
Peut-être j'ai des mauvaises pensées, peut-être j'ai fait une mauvaise chose, mauvaise action. Il a cherché, cherché. Maintenant, c'est écrit sur Yaakov Avinu qu'il n'a jamais fauté dans ce domaine. Il n'a jamais fauté dans ce domaine. La Torah témoigne que Reuven, c'était sa première goutte de semence. Il n'a jamais eu de semence en vain, jamais eu de mauvaise pensée, jamais de... Il n'a pas eu de semence en vain, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de mauvaise pensée, il n'a jamais eu de choses qui l'ont dérouté. Donc Yaakov, il se scrute Bémet, il voit que non, il n'y a pas de problème dans ce domaine. Là, j'ai devant moi un châtiment, une conséquence, un mida keneged mida qui vient par rapport à une faute de brite, mais j'ai pas de faute dans mon brite. Il recherche. Et là, il arrive à une conclusion qui lui a diminué sa joie. Il n'avait pas, Chaz v'Shalom, perdu la joie, mais la joie absolue qu'un homme peut avoir sur terre, c'est quoi? Tu cherches, tu trouves pourquoi ça t'arrive. Quand quelqu'un, la joie d'avoir trouvé pourquoi la chose elle m'arrive, elle est encore plus grande que la joie qu'on m'a libéré du problème. Le sentiment que quelqu'un y ressent quand il comprend le message d'Hachem, il est 10 fois, 1000 fois plus grand que Bichal qu'on enlève le problème. Je suis même plus là-dedans, je suis même content d'avoir le problème. Je dis, bah, Hachem, j'ai ce truc-là, j'aurais jamais trouvé ça. J'aurais jamais compris ça dans ma vie. Bah, Hachem.